Cette vidéo-ci va concerner donc les congés post-nataux, donc après la naissance ou l'accouchement. Alors les congés post-nataux se décomposent comme suit, mais on peut déjà prendre, les personnes qui ont voilà, accouché peuvent prendre 9 semaines obligatoires. 9 semaines obligatoires, et durant ces 9 semaines, ben, c'est un repos, voilà, une condition de repos. Elle ne peut ni exercer, ni travailler, ni être enrôlée, ni prester, ni aider, ni quoi que ce soit. Donc à cela, vous aurez compris qu'il n'y a aucune exception, hein. On ne peut pas venir voilà, dans le milieu du travail pour effectuer un petit job. Il n'y a aucune exception à ça. Elle ne peut pas venir travailler. C'est une condition, je veux dire, à prendre sur 9 semaines, des repos dits obligatoires. Bien sûr, qui se prennent à partir de la naissance. Maintenant, je vous rappelle qu'il y avait des semaines facultatives en prénatal qui pouvaient être reportées en post-natal. Voilà, il y avait des semaines voilà, qui pouvaient être prises en prénatal, mais ceux qui ne les prenaient pas en prénatal pouvaient les reporter en post-natal. Alors comment ça va pour le report? Le report en post-natal, ben, vous avez une composition de 9 semaines. Bien sûr, il y a deux. Ici, j'ai pris deux conditions, hein. Soit il y a une naissance unique, un enfant, ou soit une naissance avec des jumeaux, naissance multiple. Bon, il y a la condition 1 et condition 2 que j'ai toujours distinguées. Naissance unitaire ou naissance multiple. Alors, CP, c'est les congés post-nataux. Alors, il y a toujours 9 semaines obligatoires, que ce soit pour une naissance multiple ou naissance unique. Ce qui va changer, c'est ce qu'on peut rajouter. On peut rajouter voilà, des semaines facultatives qui n'ont pas été prises en prénatal. Et au maximum, vous aurez compris qu'au maximum, on peut reporter 5 semaines. Soit on peut reporter une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si vous n'avez pas pris une semaine, si la personne bon, en prénatal n'a pas pris une semaine, ben elle peut reporter une semaine en postnatal. Si elle n'a pas pris 2 semaines en prénatal, elle peut reporter 2 semaines en postnatal. Si elle n'a pas pris 3 semaines en prénatal, elle peut reporter 3 semaines. Si elle n'a pas pris 4 semaines en prénatal, elle peut reporter 4 semaines. Mais s'il n'a pas pris 5 semaines en prénatal, il peut reporter 5 semaines. Et donc le maximum qu'on peut reporter pour une condition 1 avec un nombre unitaire d'enfants, donc un enfant, c'est 5. Alors maintenant, le repos est beaucoup plus important pour une personne ayant une naissance multiple. Et bon, il y a une différence de 2 semaines. Il y a un décalage de 2 semaines entre les deux. L'un c'est 5, l'autre il peut reporter maximum 7 semaines. Et il peut les reporter et venir s'ajouter au... ici, ça ferait, bien sûr, pour la première personne, enfin, dans la condition 1, c'est maximum en postnatal 14 semaines, hein. Il peut voilà, avoir 14 semaines. Bon, il peut avoir des prolongations. Voilà, je vais expliquer un petit peu les prolongations, comment ça va. Donc ici, c'est 14 semaines et 16 semaines pour naissance multiple. Mais il peut avoir des prolongations, hein. Bon, si la personne ne sait pas quoi reposer, on va pas la forcer à aller au travail. Donc là, les conditions, enfin les congés, je m'excuse, les congés post-nataux, ben, on peut lui adjoindre une prolongation. Alors, bien sûr, cette prolongation, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle est liée au, voilà, au congé post-nataux obligatoire, hein. Elle est liée au congé post-nataux obligatoire ou, voire, elle peut être liée à ce qui a déjà été prolongé. S'il y a déjà eu un prolongement, voilà, on lit tout. On fait des liaisons entre voilà, les prolongements. S'il y a déjà eu un prolongement, ben, on peut prolonger, voilà, et c'est à voir avec l'employeur. Bon, maintenant, un prolongement, ça dérange toujours l'employeur, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ça devient, ça devient un petit peu
quelque chose qui va irriter un petit peu l'employeur. Ça, vous aurez compris. S'il a besoin de vous pour travailler, s'il a, il a besoin d'une personne pour travailler, et, et qu'elle faisait confiance à cette personne-là parce qu'elle avait de la compétence, parce qu'elle avait un poste qu'elle connaissait très bien, si on a besoin de cette personne-là, bon, les prolongations, c'est irritant. Hein. C'est irritant pour le, euh, pour l'employeur. Alors, je rajouterai une dernière chose ici, c'est que si la personne travaille euh, le jour de l'accouchement, voilà, si elle travaille ce jour-là, bon, travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons qu'un cas de figure, elle viendra travailler en journée, et elle accouche le soir. C'est ça que ça veut dire. Hein. Bon, elle viendrait accoucher une journée où elle aurait travaillé. Eh bien, là, les congés prendraient cours le lendemain. C'est normal. On va pas prendre le jour même de, de l'accouchement, parce que le jour de l'accouchement, elle s'est fait au soir, et elle a travaillé en journée. Donc là, ça va prendre le cours le lendemain. Donc si on regarde bien les congés postnataux, je m'excuse, le congé postnatal comporte au minimum 9 semaines obligatoires. Je vous l'avais dit. Pourquoi au minimum? Parce qu'il peut y avoir donc les congés, comment on appelle ça, facultatifs. On peut aussi avoir des prolongements. Donc c'est minimum 5, minimum 9. Et ça, c'est l'obligatoire. Oui, je m'excuse, c'est minimum 9. Il ne peut pas prendre plus, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il ne peut pas prendre plus que 9 semaines obligatoires. Après, à côté de ça, vient s'ajouter des facultatifs. Alors, la travailleuse ne peut pas travailler pendant une période de 9 semaines à partir du jour de l'accouchement. Maintenant, je vous ai dit, si elle avait travaillé le jour de l'accouchement, ça prend cours le lendemain. Ça veut dire, par exemple, comme je vous ai expliqué, si l'accouchement a lieu au soir et qu'elle a travaillé en journée, ben, je veux dire, ces congés prennent lieu le lendemain. C'est un cas de figure. Voilà, bon, mais en général, ça prend cours le jour de l'accouchement. Les gens, ils vont pas travailler voilà, quand ils se sentent pas bien. Ils sentent bien qu'il va y avoir quelque chose. Alors, il n'y a aucune exception à ce principe. Donc, elle ne peut pas travailler, ni prester, ni venir dans l'entreprise pour aller chercher des documents au caisse. Elle doit rester à la maison au point. Il n'y a aucune exception à ce principe. Lorsque la travailleuse a encore travaillé, le jour de l'accouchement, cette période de 9 semaines commence à courir le lendemain de l'accouchement. Ça, je vous l'ai dit. Voilà. Ce repos obligatoire peut éventuellement être complété du congé prénatal, facultatif, donc ce qui n'a pas été pris en prénatal, mais peut être reporté en postnatal. Donc soit maximum de 5 semaines dans condition 1, et en condition 2, c'est 7 semaines. Donc c'est un repos. Alors, dans certaines conditions, comme je vous l'ai dit, une prolongation supplémentaire de congé postnatal est également prévue. Et les prolongations, je vais les voir dans une vidéo séparée. Je vais voir tout ça le principe dans une vidéo séparée pour les prolongations du postnatal. Je vous remercie.